Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parlons Impulsion, donc une émission consacrée aux réalisations du projet d'établissement Impulsion du centre hospitalier Le Vinatier. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe en charge de l'offre de soins et de la recherche. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la recherche paramédicale, à la recherche vue par les soignants. Nous avons la chance d'accueillir avec nous trois invités. Donc Nicolas Petit, qui est donc orthophoniste de métier et doctorant. C'est ça. Florence Farzel, donc, qui est cadre en charge de la coordination et de la recherche paramédicale au centre hospitalier Le Vinatier. Et enfin, Benoît Chalancon, infirmier de recherche clinique au sein du pôle urgence et plus particulièrement du centre de prévention du suicide. Alors, ma première question va s'adresser à Florence. Florence, peux-tu nous dresser un petit panorama en fait de la recherche paramédicale dans notre établissement et puis nous dire finalement quelles sont tes missions? Alors, oui, un petit panorama. On a fait le constat finalement depuis quelques mois que la recherche paramédicale existe au Vinatier, mais que jusqu'à présent, elle était finalement par endroits assez éclatée. Et du coup, est venue la nécessité finalement de structurer davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui cette fameuse recherche paramédicale. Alors, on entend par recherche paramédicale, un petit mot peut-être sur la terminologie, parce qu'on peut entendre parfois recherche infirmière, recherche en santé, recherche clinique, recherche paramédicale. On a fait, nous, le choix effectivement de s'arrêter sur ce terme de paramédical pour finalement ouvrir l'ensemble des paramédicaux cette fameuse question de la recherche. Alors, moi, mon rôle, précisément, donc, comme Cindy, tu l'as dit, je suis donc référente recherche paramédicale au sein de la DRCI, donc je travaille avec l'équipe de cette direction, finalement, pour impulser et promouvoir cette culture recherche, cette culture scientifique auprès de l'ensemble des paramédicaux de l'établissement. Alors ça implique, ou ça va impliquer, parce que pour l'instant on est en travail et on est en construction finalement de cette mission, de nos interventions, ça va impliquer finalement une collaboration avec l'ensemble des équipes qui seront partantes pour initier et se lancer dans les projets de recherche, et l'ensemble des équipes finalement. Ça ne va pas simplement être un infirmier ou un orthophoniste d'une équipe, mais ça va être l'ensemble avec le cadre de santé, le médecin, le psychologue, essayer de donner une impulsion un petit peu collective à cette recherche paramédicale. Ça, c'est un travail qu'on va être amené à faire. Donc, on va très certainement initier des visites. En tout cas, on va venir toquer aux portes finalement pour expliquer, donner des informations, donner du contenu. Donc peut-être avec mes collègues ou avec Aurélien, aussi notre collègue de la com. Et on va venir vous voir pour parler un petit peu recherche et expliquer cette volonté, ce souhait que l'on a de voir se développer une culture scientifique dans nos équipes de soins, nos équipes paramédicales. Voilà. Avec l'idée quand même d'une certaine façon de renforcer un collectif de travail interdisciplinaire ou interprofessionnel, donc de faire du lien, de resserrer un petit peu les choses, peut-être aussi de travailler, de renforcer la motivation et puis à travers la recherche, de conforter ou d'initier ou d'impulser un certain leadership de la part de nos collègues paramédicaux. Et puis, important aussi, l'idée de faire émerger, comme je le disais tout à l'heure, une culture partagée. Voilà, une culture scientifique, une culture partagée autour de la recherche, avec dans l'objectif finalement l'amélioration de la qualité des soins
au quotidien auprès de nos patients. C'est ce qui nous anime. Merci Florence. Benoît, pourriez-vous nous présenter tout simplement votre profession d'infirmier recherche clinique et peut-être aussi l'illustrer par votre cursus en fait. Et puis si vous pouvez après nous parler de votre projet de PHRIP, vous nous direz exactement ce que c'est pour illustrer concrètement en quoi peut consister un travail de recherche. Oui, alors en quelques mots, mon parcours, j'ai débuté sur l'hôpital en 2008 et j'ai une expérience d'infirmier dans les services cliniques d'une dizaine d'années environ. J'ai toujours été curieux et intéressé par la recherche et dans l'idée de me donner une spécialisation métier, j'ai passé ce qu'on appelle un diplôme universitaire d'attaché de recherche clinique qui a fait de moi un infirmier de recherche clinique. Et du coup, j'ai pu développer cette activité-là au sein de mon service sur le centre de prévention du suicide où il y avait déjà une activité clinique qui était en activité. Et du coup, j'ai pu d'une part continuer à des activités cliniques et aux activités recherche qui sont de plus en plus développées jusqu'à il y a maintenant quelques mois, presque un an maintenant, où je suis passé aujourd'hui à temps plein sur la recherche. Et en parallèle de ça, le début d'attaché de recherche clinique m'a redonné un peu le goût des études et du coup, j'ai débuté une validation des acquis de l'expérience d'un diplôme en master en santé publique que je suis d'ailleurs aujourd'hui en cours et je suis en train de finir de le valider. Voilà. Et en parallèle de ces deux cursus-là, et rattaché à des objectifs et à la spécialisation de mon service, on a mis en œuvre un PHRIP, donc un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui avait été promu sur l'année Covid en 2020. Voilà, il y a eu un petit peu de retard, et donc on a obtenu un financement pour mettre en place une étude nationale où il y a 29 centres qui y participent, une étude qui est censée évaluer l'efficacité d'un outil de prévention de la réitération suicidaire. On travaille en étroite collaboration avec les services d'urgence de différents hôpitaux en France et aussi outre-Marin, et également des dispositifs de vigilance. Et donc l'identité infirmière sur ce projet de recherche elle est très forte. Et du coup, dans les collaborations qu'on a pu mettre en œuvre à travers les différents centres collaborateurs qui participent à cette étude-là, on a été attentifs et on a promeut autant que possible la participation d'infirmiers identifiés comme des investigateurs dans chacun de ces centres-là. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci Benoît. Nicolas, un petit peu la même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre cursus, ce qui vous a amené à faire de la recherche, et puis nous présenter un des projets phares que vous menez? Oui, donc moi effectivement je suis orthophoniste depuis 2016. C'est un métier, une clinique qui me plaît beaucoup, mais j'ai toujours eu aussi cet intérêt pour la recherche. Donc j'ai, juste après mes études d'orthophonie, complété ma formation par une année de Master 2 en neuropsychologie, neurosciences cliniques, orientation plutôt recherche puisque j'avais cet intérêt, en parallèle d'une pratique libérale à ce moment-là. Et puis après ça, j'ai rejoint le Vinatier en 2017 sur le pôle de PEA, au Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme. Et c'est en arrivant ici que, en fait, moi j'avais mes questionnements, on va dire plutôt scientifiques et fondamentaux autour de la compréhension de l'implicite, pour faire simple dans le langage. Et puis, en arrivant dans ce centre d'évaluation, j'ai été confronté à quelque chose de beaucoup plus concret, qui est le fait qu'on manque d'outils pour évaluer ces compétences-là, pour les évaluer notamment chez les petits, chez les enfants du primaire, d'âge scolaire. Et donc, c'est comme ça que s'est monté le projet sur lequel je passe le plus clair de mon temps maintenant, qui est de concevoir, de développer et puis de valider un nouvel outil d'évaluation clinique de la compréhension pragmatique, donc de la compréhension du second degré chez les enfants. Ça s'est fait d'abord via un premier financement interne, des appels à projets internes du Vinatier, puis par un PHRIP, donc des financements nationaux. Voilà. Et là, je complète, je suis sur la fin de ce travail-là avec les financements qu'offre le Vinatier pour des thèses. Parce que voilà, même si ce projet-là, je l'ai porté et je l'ai mené en tant qu'orthophoniste, vu que c'était une expérience de recherche, j'ai aussi choisi de la valoriser sous la forme d'un doctorat. Donc ça m'a aussi permis de m'inscrire à l'école doctorale.
Donc là, j'ai longtemps travaillé à mi-temps sur mon activité clinique et à mi-temps sur mon activité de recherche. Ce qui n'est pas facile, il faut un peu lutter de part et d'autre pour ne pas se faire attraper par chacun de ses pôles. Mais voilà, tant que j'étais là-dedans, finalement, c'était aussi très confortable parce que je trouve que c'est deux activités qui sont très complémentaires aussi pour nous en tant que paramédicaux. Et finalement, quels sont les freins aujourd'hui qui pourraient se présenter à des soignants intéressés par la recherche? Et plutôt, j'oserais dire, quelles solutions, quelles propositions pourrait-on leur faire pour, voilà, ils ont une idée, comment les aider à franchir le pas, quels sont les différents niveaux peut-être à atteindre et qu'est-ce qu'on a mis en place au centre hospitalier Le Vinatier? Peut-être Florence ou Benoît, comme vous le souhaitez. Dans l'idée de Florence, tu parlais de créer une culture recherche auprès des paramédicaux. Et je crois qu'un niveau premier et très simple d'accès, je crois qu'il faut qu'on parle du groupe biblio. Oui, absolument. L'idée du groupe de bibliographie, c'est de pouvoir lire des articles professionnels sur des sessions qui sont spécifiques et des articles plutôt scientifiques sur d'autres sessions spécifiques également, où il y a des invités, des infirmiers, des paramédicaux qui viennent avec leur expertise et leur leadership, si on parlait tout à l'heure, pour venir discuter d'un article en particulier, de le présenter et puis de le mettre au débat avec les personnes qui sont présentes au groupe de biblio. Il n'y a pas de prérequis pour venir au groupe biblio. Souvent, pour m'amuser, je dis qu'il faut venir au groupe biblio un peu comme au McDo, quoi, un peu comme on est, comme ça, très simplement, pour venir écouter, pour venir découvrir, pour venir s'enrichir. Ça plaît, on revient. Si on n'y retrouve pas, c'est pas grave, on ne revient pas. Mais en tout cas, on sait que c'est un endroit où il y a où on peut y retrouver plusieurs infirmiers qui ont une sensibilité particulière à cette recherche et qui ont des compétences spécifiques et qui peuvent du coup contribuer à créer une culture. Et du coup, voilà, on peut s'interpeller les uns les autres. On a fait venir Nicolas l'an dernier, par exemple. Et voilà, et je crois que c'est un niveau d'accès qui est très simple. Comment on fait pour participer? Alors là aussi, on a voulu faire les choses de façon très simple. L'idée, c'est d'avoir un accord oral avec son cadre de proximité. Et une fois que celui-ci est obtenu, simplement m'envoyer un mail à benoîtchavancon@ch, etc., disant qu'on souhaite participer au groupe biblio. Habituellement, on est en une petite dizaine à y participer très régulièrement. Alors, il faut s'y inscrire parce qu'il faut être attentif au nombre de places disponibles également. Et alors, vous pouvez venir y assister, écouter, mais si vous voulez venir présenter un article, vous essayez dans un endroit j'allais dire très sécure, très tranquille, voilà, contactez-moi, faites-moi un mail en disant tiens, j'ai trouvé un article dans la revue Santé Mentale ou dans la revue Recherche en soins infirmiers. Ça m'a interpellé parce que du coup, je vois qu'il y a des liens avec mon exercice au quotidien qui m'interpelle, etc. J'aimerais bien en discuter. Venez, voilà, vous y trouverez aussi des IPA et tous ensemble, on pourra en discuter, voilà, tout simplement. Alors, précisez peut-être aussi que ce fameux groupe biblio, on l'a, depuis cette année, enfin à partir de 2023, on l'a intégré dans le plan de développement des compétences, puisque, Cindy, tu parlais de levier tout à l'heure, effectivement, on a fait en sorte d'intégrer au plan de développement de compétences un module recherche paramédicale, avec un premier niveau, si j'ose dire, qui pourrait être le groupe biblio, et puis ensuite une vraie formation qui contient elle-même 4 niveaux, je ne dis pas de bêtises, Benoît, et qui va permettre à l'ensemble des collègues de terrain intéressés et qui se disent mince, moi, la recherche, finalement, ça m'intéresse, mais j'ose pas, ou c'est pas pour moi, ou je vais pas savoir faire, je sais pas comment savoir m'y prendre. Alors voilà, il y a cette possibilité de s'inscrire maintenant, dès à présent, dès 2023, à cette formation que l'on souhaiterait aussi même voir se transformer à terme en diplôme universitaire. Ça, c'est un autre sujet, on reviendra peut-être pour en parler. Mais la question, voilà, de faire passer ça comme un outil favorisant finalement l'émergence de la recherche paramédicale au Vinatier, ça nous a paru important. Et puis d'autres initiatives, d'autres leviers.
une journée recherche, par exemple, qui aura lieu le 8 juin. Donc, voilà, qui pourra aussi, bien sûr, et qui devrait intéresser nos collègues de terrain. Une disponibilité, moi, voilà, je suis ouverte à toute demande de rendez-vous, pour commencer un petit peu peut-être à débroussailler. Je suis intéressée, mais je ne sais pas trop. Voilà, ça permet un entretien peut-être de faire un petit peu une analyse de contexte, et puis de voir où la personne a envie d'aller. À ce moment-là, moi, j'arrête là mon intervention, mais je vais savoir l'orienter finalement vers la personne adéquate en fonction de là où il en est. Voilà un petit peu les types de leviers qu'on peut offrir, en tout cas. Je remercie le public de Parlons Impulsion qui nous est fidèle et qui compte édition après édition de nouveaux spectateurs. Merci à tous, très bon après-midi.